Bonjour les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors vous l'entendez sur moi, ma voix, je suis malade et je suis pas, je suis pas au plein de ma forme physique et de ma forme psychologique, émotionnelle, etc. J'avais envie de show up pour vous et surtout ce que je disais au vlog juste avant de lancer l'enregistrement du podcast, c'est que vous êtes en fait mon travail c'est ma thérapie. Vous êtes ma thérapie. Vraiment travailler ça m'aide à garder la tête hors de l'eau. Alors ça va être un épisode où j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses sur le cœur, j'ai beaucoup de choses à vous partager, donc je pense que c'est un épisode à écouter pendant que tu conduis ou en allant à la salle, quand tu es dans les transports ou pendant que tu ranges ton salon ou que tu décores ton sapin, qui sait. Ça va pas être l'épisode le plus joyeux du monde. J'ai envie d'être sincère, j'ai envie d'être authentique avec vous, j'ai pas envie de faire semblant. J'aurais très bien pu vous préparer un épisode full astro sur, je sais pas, le fond du ciel et genre fake un sourire et venir et vous faire cet épisode, mais en fait j'ai pas envie. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être avec vous et sur J'aime trop ton signe. Alors, il s'est passé quelque chose de grave la semaine dernière pour moi. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est grave. C'est pas une histoire de mec, c'est pas une histoire de dating, c'est vraiment quelque chose qui touche à ma sécurité en fait. Voilà. La situation n'est pas encore réglée, donc je vais pas en parler. Et puis je sais même pas si j'en parlerai en toute sincérité. Juste, voilà, je suis en train de traverser quelque chose d'extrêmement difficile. J'ai vraiment confiance et j'ai foi que la situation va se résoudre, voilà, mais là je suis dans l'attente. Et cet espace d'attente est extrêmement inconfortable, voilà. Extrêmement inconfortable et je vis des montagnes russes. Il y a des moments où j'ai confiance et je me sens, j'ai l'impression d'avoir récupéré my bad bitch self et je roule sur mon scooter en écoutant du gros son et je suis là, ouais, et il y a des moments où genre juste je crache et j'ai envie de chialer et je comprends pas ce qui m'arrive. Voilà. Donc c'était un peu la vibe la semaine dernière. J'arrivais pas à rester seule parce que je pouvais pas. L'idée d'être seule chez moi En fait, je me sens encore traumatisée. En toute sincérité, je me sens encore traumatisée. Donc en fait, j'avais tout le temps besoin d'aller dans des cafés pour travailler. J'étais pas du tout productive, mais voilà. Enfin, ça c'est normal et c'est ok. Et je suis tellement chanceuse d'être hyper bien entourée, d'avoir des amis en or qui sont là pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, je suis infiniment reconnaissante pour ça. Donc voilà les gars. Donc j'ai eu du mal à show up sur Instagram, j'ai eu du mal à faire mon travail comme d'habitude. Mais c'est la vie, ça arrive et c'est comme ça. Je sais que je suis en train de vivre quelque chose qui m'amène vers une grosse transformation. Et je pense que c'est peut-être le titre que je vais donner à cet épisode de podcast parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai vécu un glow-up, je suis passée par cette phase et en fait, ce qui m'aide, c'est de regarder en arrière et de me dire « Ok Amina, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de difficile pour toi, en fait, c'était le déclencheur qui fait que tu as pu complètement transformer ta vie. » Je regarde en arrière et je me dis bon, ma rupture, ça a été quelque chose de très difficile, même si, voilà, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais on n'était pas fait pour être ensemble, et voilà. C'est quand même difficile de se séparer de quelqu'un, de prendre la décision de tout quitter, surtout quand on habite ensemble, qu'on a un chat, qu'on avait des plans pour le futur, etc. Voilà, ça c'est difficile. Ça m'a mené à déménager, vivre à Bali, et là, vivre une existence, mais en fait, quand je regarde en arrière, je me dis... L'année 2024, elle a été absolument extraordinaire et je pense que c'est l'année la plus riche et la plus incroyable que j'ai jamais vécue de ma vie. Et ça a été en fait, cette rupture a été le déclencheur. Donc ce moment difficile que j'ai traversé, cette rupture, elle a été vraiment, vraiment difficile pendant, je pense, bien 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'étais vraiment, vraiment mal. Et puis ensuite, j'ai commencé petit à petit à remonter. Et puis après, voilà, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai pris des décisions pour moi, je commençais à me sentir de plus en plus épanouie, etc. Ensuite, j'ai vécu un accident à l'orteil extrêmement douloureux. Enfin, je vous épargne les détails de ce qui s'est passé. Je sais pas, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Et du coup, vraiment, c'était une douleur physique genre incroyable. Enfin, on se rend pas compte, hein, mais les orteils, c'est
c'est très sensible, c'est vraiment très... Voilà. Bref, hôpital, clinique, machin, pansement, opération. Et en fait, j'ai vécu 10 jours, je pense vraiment difficile, très très difficile. Mais ce qui s'est passé a aussi été le déclencheur d'une immense transformation que j'ai vécue. Voilà. Et puis là, je me retrouve dans une situation où je suis en train de vivre quelque chose de très douloureux. Je sais pas si c'est pire que l'accident ou pas, je sais pas, c'est très différent. Et là, je me dis, ok Amina, je sens que ça bouge, je sens que j'ai des envies différentes, je sens que je suis en train... En fait, là, je suis en train de... Je vois là où je vais. Je vois qui j'ai besoin de devenir, je vois ce qui a besoin de se passer. Et je me dis, en fait, là, je suis en mode dépouillement, littéralement. C'est pas drôle. Je suis en mode dépouillement. Voilà, j'ai l'impression d'avoir... J'ai touché un fond. Je vous garantis pas que je vais pas chialer, hein, je vous préviens. J'ai touché un fond et je me dis, là, je peux que remonter. Donc c'est cool. C'est cool. Et je sens que ça va me mener à quelque chose. Je me suis réveillée hier avec un besoin de déménager. Je viens juste d'emménager dans cette vie-là. Je sais pas vous expliquer, les gars. Je sais que j'ai besoin de déménager. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit « Ah, Mina, du coup, tu t'installes définitivement à Bali. » Alors, je déménage pas ailleurs de Bali, hein, je vais juste changer de logement ici à Bali. Mais en fait, je peux jamais répondre à cette question parce que rien n'est jamais permanent. Et en fait, je me fais littéralement, à chaque fois que je prends des décisions comme ça, je me fais frapper par la foudre. En fait, mais littéralement, je rigole pas, les gars. Je me suis réveillée et j'ai senti dans mes tripes qu'il fallait que je déménage. Voilà, il y a aucune raison logique et rationnelle. Il y a aucune. Voilà. Quand j'essaye de réfléchir avec ma tête, ça ne fait aucun sens. D'accord ? Enfin, quand même, oui, il y a certaines choses qui font sens par rapport à là où je suis maintenant. Et du coup, je vais visiter une villa cet après-midi et je sais que j'ai besoin de déménager parce que je sais qu'en fait, j'ai besoin d'être dans un nouvel espace pour accéder à cette nouvelle version de moi. Voilà. Donc voilà. Et en fait, je sens aussi que avec ce nouveau business sur lequel je suis en train de travailler, ça prend du temps, surtout quand tu essayes de travailler sur un nouveau business pendant 2 rétrogrades de Mercure et de Mars. Mais je sens vraiment que ça va me mener quelque part de nouveau. Voilà, je sais pas exactement où, mais je vois où je vais. Je connais pas les steps pour le moment, encore, exact. Voilà, comme je l'ai partagé à plusieurs reprises, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais je sais que j'y vais. Et je vais vous dire la vérité. Je ne vais plus parler que d'astrologie ici. J'ai envie de parler d'autres sujets. J'abandonne pas du tout l'astro, d'accord ? Je vais pas arrêter d'enseigner l'astro, je vais pas arrêter de partager. Je sens que j'ai besoin de parler d'autres choses. J'ai d'autres choses à dire. Voilà, j'ai d'autres choses à dire. J'ai déjà un peu commencé, je pense que vous avez remarqué, c'est pas tout nouveau ça. C'est juste qu'en fait, plus j'attends, plus je me rends compte que ça devient une évidence, que j'ai d'autres choses à dire, que je traverse d'autres choses, que j'ai envie de parler de business, que j'ai envie de parler de lifestyle, que j'ai envie de parler de spiritualité, au sens plus large que juste l'astrologie. Et que, ouais, j'ai envie de toucher à d'autres sujets. Voilà. Et ça, c'est pas facile, je vous avoue, parce que j'ai un podcast d'astrologie, j'ai un compte Instagram qui s'appelle « J'aime trop ton signe ». Tout ce que j'ai créé depuis 2020 tourne autour de l'astrologie et de me dire que en fait j'ai envie d'élargir un peu, j'ai envie d'aborder d'autres choses. C'est pas facile. c'est pas facile. Et ça, peut-être que ça vous paraît complètement non mais Amina, c'est bon, t'as juste à faire d'autres épisodes. Non, je vous promets, psychologiquement c'est pas facile. C'est pas facile parce que voilà, l'astrologie c'est aussi ce qui me fait gagner ma vie, hein. Quand je fais un épisode business, vous vous rendez compte quand même que j'ai une société à faire tourner. Enfin, quand je fais un épisode sur le business, j'ai pas de produit à vendre.
Voilà, donc juste pour revenir, parce que je suis une entrepreneur, je suis une businesswoman avant tout, j'adore créer du contenu, j'adore tout ce que je fais, et en même temps c'est un travail pour moi, voilà, c'est pas juste un hobby, ok, donc je dois quand même réfléchir à cet aspect-là, d'accord? Faut rester réaliste. Je vais poser mon café sur mon genou, j'espère qu'il va tenir. Voilà. Alors, en parlant de ça, c'est marrant, je viens de dire, j'ai envie de parler d'autre chose que d'astro. Je suis en train de travailler sur un produit exceptionnel. Alors, j'avais dit que j'allais faire une masterclass sur l'astro de 2025. Je suis pas capable de faire une masterclass là. Je peux pas, ok? Donc je lâche prise. Par contre, j'ai quand même envie de créer un produit, donc il est en cours de création, hein, sur 2025. Parce que 2025, c'est une année, et je vais vous faire un épisode évidemment sur l'astro de 2025, hein, parce que voilà, c'est important pour moi de le faire, et j'ai envie de le faire, et j'ai regardé les énergies, et les gars, ça envoie du lourd. On a Neptune qui passe en bélier, donc Neptune qui a passé 14 ans en poisson, qui va passer en bélier. On a Saturne qui va passer en bélier aussi, après 2 ans et demi en poisson. On a Jupiter qui va passer en cancer. On a Pluton qui va continuer son chemin en Verseau. Et on a Uranus qui va passer en Gémeaux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ce qui va se passer en 2025, je l'avais déjà annoncé dans mon épisode de podcast L'Astro de 2024. Ce qui va se passer en 2025, c'est énorme. On est vraiment sur une grosse année de transition. 2024, ça a été une année qui a entamé cette transition, d'accord, doucement. Parce qu'en fait, on va pas transitionner, on transitionne en un an, d'accord. Mais là, 2025, on va être en plein dans ces énergies de transition. Et je vais pas vous mentir, il y a des moments qui vont être challengeants. Voilà, ça va être challengeant. Il y a des belles opportunités aussi, hein, vraiment magnifiques. Challengeante, vraiment. On va avoir, vraiment quand j'ai vu ça, je vais vous en parler plus en détail. On va avoir une conjonction Saturne-Neptune en bélier. Waouh. Waouh, mais genre juste waouh. Donc voilà. Et pour vous aider justement à naviguer l'astro de 2025, je suis en train de travailler sur un e-book. Donc c'est un e-book qui est vraiment là pour vous aider à naviguer cette année. Donc c'est un e-book très personnel, où vous allez pouvoir comprendre les énergies générales, mais on va surtout parler à un niveau personnel. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de vous aider, vous, à comprendre comment ça va vous impacter à un niveau personnel. Donc c'est un e-book qui fait plus de 100 pages. Voilà, il est encore en cours de rédaction, mais là, j'ai déjà plus de 100 pages écrites sur cet e-book-là, pour vraiment vous aider à naviguer 2025. Et il y a des questions introspectives parce que j'ai vraiment aussi envie de vous transmettre des outils qui vous aident justement à grandir, à évoluer, à comprendre ce qui se passe dans votre situation et à en tirer le meilleur. Parce que la raison pour laquelle j'aime autant l'astrologie, c'est parce que ça nous aide justement à vivre une vie plus alignée. Et cet e-book est un outil qui va vous aider à vivre une année 2025 plus alignée. Voilà, j'ai mis toute mon âme dedans. Je mettrai toutes les infos sur cet e-book-là dans la barre d'infos. Voilà. Donc juste en dessous, dans les notes du podcast, dans la barre d'infos sur YouTube, tu trouveras toutes les infos. Ok ? Et je vais t'en reparler dans tous les cas, d'accord ? Parce qu'il va être dispo, à un moment. Ok ? Donc voilà. Un e-book, pas de masterclass. Amina est pas capable. Je peux pas créer de masterclass. J'ai pas la capacité. Et vous l'entendez dans ma voix, je suis encore malade. Je sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode, j'ai oublié. Désolée. Ensuite, il y a des sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai envie de parler de... J'ai vécu un énorme glow-up en 2024. J'ai vécu le glow-up le plus intense et le plus impressionnant de ma vie. Donc, ça a été... Il y a beaucoup de choses qui ont déclenché ça. J'ai vécu un glow-up physique. Voilà. Je le vois, on me le dit, je le ressens. Vraiment, physiquement, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et bien dans ma peau qu'aujourd'hui. Voilà. Quand je me regarde devant le miroir, je me dis, waouh, j'ai beaucoup changé. Et je suis très fière de qui je suis devenue aujourd'hui. D'accord ? J'arrive à me regarder et à me dire, meuf, t'es vraiment belle. T'es vraiment belle. Et c'était pas que j'arrivais pas à le dire avant, mais... Et ça, c'est pas seulement parce que j'ai changé physiquement, mais c'est aussi parce que j'ai vraiment changé intérieurement, parce que je me suis connectée à la version la plus authentique de moi.
Et ça, je pense que ça a vraiment, vraiment, vraiment joué quelque chose de très fort. Voilà. Alors après, quand je le dis pas du tout en mode narcissique, les gars, s'il vous plaît, genre juste vraiment, je pense que on est toutes belles. Genre vraiment, est-ce qu'on peut juste genre juste se regarder devant le miroir et de se dire qu'on est belle, s'il vous plaît, genre juste, ça m'émeut parce qu'en fait j'ai passé la majorité de ma vie à me trouver pas belle. Donc c'est vraiment, c'est aussi un sujet duquel j'ai envie de parler parce que je reviens de loin avec ça. Je reviens vraiment de loin, j'ai passé une énorme partie de ma vie à me détester, mais pas intérieurement nécessairement, enfin je me connaissais pas, mais à pas m'aimer physiquement, à pas aimer mon corps, enfin voilà, vous le savez, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà là, mais voilà, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire sévères, hein, pendant 10 ans. Et je haïssais mon corps, vraiment, je haïssais mon corps. C'était le sujet de mes vidéos sur YouTube en 2017. Voilà, donc si t'étais déjà là en 2017, c'était vraiment une OG, comme on dit. Et en fait, j'ai envie de parler d'amour de soi, j'ai envie de parler de corps, parce que c'est vrai que la raison qui fait que je suis tombée amoureuse de l'astrologie, c'est parce que ça a été l'outil qui m'a aidée à m'aimer, qui m'a aidée à m'accepter, qui m'a aidée à m'aimer. Et il y en a plein, hein, il n'y a pas que l'astrologie. Mais c'est pour ça que je suis devenue astrologue, en fait. Vraiment, je me suis passionnée d'astrologie parce qu'en fait, j'ai commencé à étudier mon thème astral et au début, c'était juste une passion. Hein. J'ai commencé à étudier mon thème astral et il y a tout qui a commencé à faire sens. J'ai commencé à me voir différemment. Je rigole pas, les gars. Vraiment, en étudiant mon thème astral, j'ai commencé à me voir sous une toute nouvelle lumière. Et plus j'ai étudié mon thème astral, plus j'ai été en profondeur dans l'étude de mon thème astral, plus j'ai réussi à m'aimer. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. En fait, je ne cesse de me découvrir à travers mon thème astral. Je ne cesse de me découvrir et de me redécouvrir. Voilà. C'est pour ça que l'astrologie aura toujours une place tellement importante dans mon cœur. Parce que ça a vraiment été le déclencheur de quelque chose d'incroyable et de magnifique. Et c'est vraiment, ça m'émeut de vous dire ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le transmettre. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'enseigner. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Parce que la vraie raison, tout ce qui se cache derrière ça, c'est oui, il y a une passion pour l'astrologie, mais le pourquoi, c'est parce que ça m'a aidé à m'aimer et que j'ai envie, vous aussi, de vous aider à vous aimer. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de parler d'autres choses qui peuvent vous aider à vous aimer et à vivre une vie plus alignée. J'ai envie de parler de corps et alors, quand je dis j'ai envie de parler de corps, peut-être que je vais faire un épisode de podcast là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui concerne beaucoup. J'ai une audience à majorité féminine qui concerne beaucoup les femmes. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que j'ai constaté samedi... Alors, j'étais en train de ranger mon armoire parce que j'avais besoin de sortir de ma tête. J'avais besoin de sortir de ma tête. Du coup, je commençais à ranger. Et je commence à essayer mes vêtements et je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de me créer des looks, etc. Et en fait, plus aucun de mes vêtements ne me va parce que j'ai apparemment perdu beaucoup de poids. Voilà, c'est pas quelque chose qui était nécessairement volontaire. C'est juste que je suis devenue passionnée par... Alors, je suis accro au sport maintenant, vraiment. Je suis devenue passionnée par... la musculation, genre vraiment j'adore. Genre l'autre jour, j'ai fait un hip thrust à 100 kilos pour la première fois. Et je me sentais mais tellement vivante. Genre vraiment, c'est incroyable. Vraiment. En plus, c'est arrivé à un moment donné, genre le coach, il a juste genre mis les disques sur la barre. Et là, je regarde la barre et je fais, non mais frère, la barre, elle est trop chargée là. Il m'a dit, allez, on y va. Et je savais pas combien c'était. Hein. Il m'a dit, allez, on y va, Mina. Et du coup, j'y suis allée, j'ai fait 6 reps à 100 kilos. Et après, il me dit... et je compte, et je fais... Ah ouais, il y avait 100 kilos. Je l'ai fait, voilà. Et du coup, j'ai perdu pas mal de poids. Et en fait, j'essayais tous mes jeans et j'ai plus rien qui me va. Mes jeans sont tous trop grands. Et en fait, je me regardais et j'ai même pas... l'impression d'avoir changé tant que ça. Et c'est là que je me suis dit, Amina, il y a un problème. Je me regarde et vraiment, genre, j'ai pas... je me rends compte que je me vois pas telle que je suis.
Et pourtant, j'en ai fait du chemin. Et je suis loin d'être la seule. Donc, voilà, j'ai des choses à dire là-dessus. Et en termes de relation au corps, de relation à la nourriture, parce que comme je l'ai dit, je reviens de loin, hein, loin, 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 loin. Et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment... alors, malgré cette histoire de dysmorphophobie qui est encore présente, la dysmorphophobie, si tu sais pas ce que c'est le fait de ne pas se voir tel qu'on est, de voir une image différente de ce qu'on est devant le miroir. J'ai vraiment trouvé un équilibre de vie où je me fais kiffer avec ce que je mange, je me fais kiffer avec mes séances de sport, j'adore bouger mon corps, j'ai vraiment trouvé des moyens de bouger mon corps qui m'aident à me sentir tellement bien, tellement épanouie, genre je me réveille le matin et je suis tellement heureuse d'aller au sport, vous vous rendez pas compte en fait, genre vraiment. Quand je suis là-bas, je vois pas le temps passer. Je me sens tellement à ma place, je me sens tellement... Et ça, vraiment, j'ai pas du tout grandi en étant sportive. Hein. Donc, pour en arriver là aujourd'hui, vraiment, je me dis, waouh, il y a du chemin. Donc voilà. Et vraiment aussi au niveau de mon alimentation, genre, je me nourris bien, et je me fais plaisir et je suis pas du tout dans la restriction. Et genre, je me dis, waouh, je reviens vraiment, 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 vraiment de loin. Vraiment. Donc voilà, j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Et j'ai aussi envie de dire que il y a, et heureusement, un énorme mouvement body positive en ce moment où on te dit accepte-toi comme tu es, etc. Oui, je suis d'accord et j'ai aussi envie de dire quelque chose. S'accepter comme on est et aimer son corps, peu importe le poids que t'as. Oui. Parce que en fait, et ça je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie les gars, le fait de changer ton corps ne va pas t'aider à l'aimer. Clairement pas, ça va pas du tout t'aider. Mais par contre, t'as le droit d'avoir envie de changer si t'es pas bien dans ton corps. Voilà, si t'es pas bien dans tes vêtements, que tu te sens pas bien... Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire il faut t'accepter, trouve des moyens. Non, en fait, t'as le droit d'avoir envie de changer. T'as le droit. T'es pas obligé. Tu fais ce que tu veux. D'accord ? Ne laisse personne te dire que tu devrais pas changer, que... Non. Ça vient de toi. Donc si ça vient d'une part authentique de toi et que un de tes désirs les plus profonds, c'est de te dire j'ai envie vraiment d'apprendre à m'aimer quoi qu'il arrive, inconditionnellement. Et je sais aussi que je me sentirais mieux dans mon corps si je changeais ceci ou cela, si je prenais du muscle, etc. T'as le droit. Et si c'est l'inverse, hein, parce que là j'ai perdu... Enfin, là je parle à travers mon filtre, donc évidemment je parle j'ai parlé de perte, mais si t'as envie de prendre du muscle, si t'as le droit. Si t'as envie de faire de la chirurgie esthétique, bordel, t'as le droit, d'accord ? Ne laisse personne te dire... Genre, et vraiment, si ça vient d'un... Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait de la chirurgie, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on crache dessus, non pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui crachent dessus en disant oui ça va pas t'aider à... Mais il y a certaines personnes que ça aide, je suis désolée il y a certaines personnes que ça aide et j'ai plus de batterie, voilà, j'ai plus de batterie donc je pense qu'en fait c'est le moment où je vais sign off. C'était un épisode, je sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode, genre vraiment j'en ai aucune idée. Et j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Et je dis pas... Alors, j'ai pas dit tout ce que j'ai dit dans un but de venez me soutenir en m'envoyant des messages d'amour sur Instagram. Pas du tout. Je suis pas du tout en train de faire ma victime ou de faire ma Calimero, d'accord ? Je dis pas tout ça dans un but de recevoir la sympathie de qui que ce soit, ok ? Vraiment, c'est juste... Parce que j'espère aussi que les moments où... Peut-être que tout va bien dans votre vie, que vous allez écouter cet épisode de podcast... Et que vous allez vous dire, ah, ok, d'accord, bon, ça résonne pas pour le moment. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, tu te rappelleras de ça et tu te diras, ah oui, c'est vrai. En fait, là, ça résonne. Peut-être que ça résonne pas aujourd'hui, peut-être que ça résonnera plus tard. Et j'espère vraiment que, au moins que t'as apprécié. Au moins que t'aies apprécié. Et voilà, donc toutes les infos sur l'e-book L'Astro de 2025 dans les notes du podcast et dans la barre d'infos. Je compte sur toi pour aller regarder parce que c'est du lourd. Je te le dis, c'est du lourd. Je me suis mise dans ma coquille. J'ai pas pu show up sur Instagram, mais j'ai show up pour l'écriture de l'e-book. Crois-moi. Mes placements en Capri, ils étaient là. Ils sont toujours bien là, ils sont toujours bien présents. Si t'as des envies
Si t'as des questions, si t'as des demandes, écris-moi sur Instagram. Je suis toujours hyper à l'écoute de tout ce que vous avez à me dire. Alors oui, pour les sujets astro, mais comme tu l'as entendu, on va parler d'autres choses maintenant. Donc si t'as des envies de sujets d'autres choses, que ce soit le business, le physique, le fait de glow up, la sexualité... Ah oui, je vais parler de sexualité, les gars. Je vais parler de sexualité, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je reviens de loin aussi au niveau de la sexualité. Je reviens de très 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 loin. Donc j'ai envie de parler de sexe, ça c'est clair. J'ai envie de parler de liberté, j'ai envie de parler de... en fait, de vivre une vie genre hyper kiffante. Voilà, et ça passe par plein d'aspects de la vie. Et je vais pas arrêter de parler d'astro, donc voilà. Écris-moi sur Instagram, s'il te plaît. Envoie-moi un cœur, tu sais, le cœur avec le bandage là. Si t'es arrivé jusque-là, tu m'envoies le cœur avec le bandage et tu m'écris. Et si t'as pas envie de m'écrire, tu m'envoies juste un cœur avec le bandage pour me dire que t'es arrivé jusqu'ici, comme ça je sais que t'es une vraie. Et tu m'envoies tes questions, tu m'envoies tes demandes. Je suis trop à l'écoute, genre vraiment, et j'adore lire vos questions et vos demandes. Voilà. Bref, je vous aime très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bye!